Salut à tous, c'est Review. Aujourd'hui, je fais un test dégustation du Danish Mixture. Je l'ai mis en boîte Tupperware comme ça, là, parce que c'était un échange avec Vinxo Picotin. Je te remercie encore une fois pour cet échange. Donc, pourquoi je teste ce tabac-là aujourd'hui? À la base, je voulais tester le Stanwell Sun Gold, un arôme vanillé qui est assez sympa apparemment. Et puis finalement, comme je vais faire des courses demain sans doute en Andorre, je voulais le tester pour voilà, me faire un avis, parce que logiquement c'est un tabac qu'on trouve assez facilement. Donc s'il me plaît bien, j'aimerais bien mettre la main dessus. Donc c'est parti. Ah, plus de gaz, plus de gaz. Plus de gaz, plus de gaz. Hop. À la limite. Alors. C'est doux. C'est pas mal. C'est doux et c'est onctueux déjà. Tout de suite à l'allumage. C'est doux, c'est onctueux. Pas de souci. La fumée est agréable. Très agréable. Il y a un petit côté crémeux. Hein. C'est pas, aussi crémeux qu'un Mac Baren Vanilla, mais alors Mac Baren Vanilla en pipe maïs. Hein. Le Mac Baren Vanilla Cream là, en maïs, il perd de son crémeux. Il perd beaucoup de son crémeux, alors qu'en bruyère, il est beaucoup plus crémeux. Moins d'arôme en bruyère, et plus en maïs, mais par contre en crémeux, voilà. Donc je préfère. Mais il y a un peu de crémeux qui est pas mal. Alors, il était super sec dans la boîte que j'avais. Du coup, je l'ai réhumidifié avec un. Je vais vous montrer. Avec des petites boules là, que je fais tremper dans l'eau déminéralisée. Et j'étais un peu sceptique. J'ai dit, bon, j'ai mis dedans là, comme ça. Je remue un peu. Et là, ce matin, ce midi, je regarde, c'était bien. Je vais vous montrer, mais ça a bien réhumidifié. Aussi bien qu'une rondelle de carotte, hein, mais. Bon, ça se voit pas, hein, mais. Alors, à l'odeur. À l'odeur. On sent. Je commence toujours par l'odeur, j'aime bien. On sent quand même bien ce côté un peu fruité. Fruité caramel. Moi, c'est ce que je ressens en bouche, au nez. Donc le fruité caramel. Fruité, eux, ils annoncent quoi? Ils annoncent plutôt de la figue, je crois. Figue et figue, miel, quelque chose comme ça. Moi, je sens fruité caramel, ouais. Fruité caramel, miel, bon. Mais au nez, c'est pas foufou, quoi. Faut vraiment aller les chercher, je trouve, les touches. Bon, après, c'est peut-être parce il était pas. Il faudrait le faire sur une boîte neuve, hein, c'est difficile. Comme ça, sur des échantillons, c'est pas évident, mais. Ouais, il y a ce petit côté fruits exotiques, fruits de la passion, un peu pas désagréable. Et puis un arrière-goût un peu sucré. Mais c'est pas énorme. C'est très très bon. Hein. Alors, je précise que j'ai plus de pipe pour les tests parce qu'elles sont toutes dédiées derrière. Pour les futurs tabacs, ça commence à être un peu chiant.
Et je prévois de m'acheter une pipe dédiée pour les arômes vanille, une pipe dédiée pour les arômes cerises, pour éviter d'avoir un... Bon, alors pour les puristes, c'est sûr que... Bon, là, pour le culte Blood Red Moon, la Peterson ne bougera pas, mais il m'en faut d'autres pour... J'aimerais bien surtout une bruyère pour les vanilles, parce que j'ai beaucoup de vanille et j'aimerais bien varier. Alors, il se fume super bien. Euh, j'ai du mal à décrire les goûts. C'est très agréable. Il y a ce petit côté caramel. J'ai pas encore fumé le Dragon Flakes. J'aimerais bien essayer parce que apparemment il serait très caramélisé. Et là, c'est la première fois que je sens un tabac vraiment un peu caramel, je trouve. Alors, ils disent miel, miel, moi je trouve que c'est un peu caramel plutôt. J'avais peur qu'il se fume mal parce que je l'ai beaucoup réhumidifié. Et en fait, non, c'est très bien là. C'est parfait. Je suis content. C'est top, hein. Franchement, le Danish Mixture est très bon. Je le trouve plus réussi dans son ensemble que le Connoisseur Choice. Alors le Connoisseur, attention, je trouve qu'il y avait plus d'arômes au fumage. J'essaye de le comparer, hein. J'aime bien comparer toujours les tabacs, surtout que le Connoisseur, je l'ai fumé il n'y a pas longtemps, donc c'est très bien. Euh, le Connoisseur, je trouve qu'il y avait plus d'arômes, on sentait plus les arômes. C'était arômes fruités et vanille. Là, j'ai plus de mal à identifier les arômes, mais je sais pas comment dire. Il a l'air plus. L'équilibre entre les tabacs a l'air d'être mieux fichu. Vous voyez ce que je veux dire? Ça a l'air mieux réussi, un tabac mieux réussi, mais avec des arômes moins forts. Par contre, il a un petit arrière-goût sucré qui est super sympa. J'aime beaucoup. Ça le rend. Je crois que c'est le tabac le plus onctueux que j'ai fumé. Euh, ne pas confondre avec gourmand ou. Ouais, c'est onctueux quoi. Ça tire sur le crémeux et. Vous voyez, je rallume très peu là en plus. C'est super agréable. Composition. Burley, Cavendish, Virginia. Figue, miel, sirop d'érable, walnut, je sais pas si c'est noisette. Sirop d'érable, j'adore ça et c'est peut-être les touches caramélisées que je sens. Un petit côté caramel, caramel, caramel miel, miel caramel, ça se rapproche un peu des odeurs d'un sirop d'érable, hein. Alors, à savoir que j'ai viré le filtre. J'avais le filtre papier pour. Bah, il est là, non? Je crois que je l'ai laissé pas loin. Bref, je le retrouve pas. J'ai viré le filtre là parce que j'aime pas les garder au bout de plusieurs fumages. Bah, j'en ai fait qu'un d'ailleurs là sur celle-là, mais. Et autant sur les Missouri Meerschaum, quand je vire le filtre, je trouve que ça élargit vachement le tirage. Autant sur celle-là, j'ai l'impression que ça fait rien du tout, hein. Ça, c'est une chinoise, hein. Vous le voyez tout de suite au niveau du cul. Bah, Made in China, mais. Même sans l'autocollant, vous le voyez tout de suite. C'est très bon. La room note, la room note est pas mal. La room note est pas mal, mais ça reste peu aromatisé pour moi, je trouve, au niveau des odeurs, quoi. Mais elle est pas mal du tout. La room note, je la mettrais un peu comme un Grouse Mort ou quelque chose comme ça, au niveau des notes, hein.
c'est agréable, mais pour quelqu'un qui aime pas renifler du tabac, ce sera pareil, quoi. Voilà. J'attends un peu encore avant de me prononcer, mais je pense que la boîte, je me la prendrai. Ouais. C'est vraiment très très bon, très onctueux, très doux. Euh, c'est un très bon tabac, ouais. C'est mon premier Davidoff. Alors il n'est pas hyper léger non plus, hein. On le sent quand on tire un peu plus fort, hein. Ça chauffe la gorge un peu. Euh, Peut-être le Cavendish, je sais pas, ou le Burley, je sais pas trop. En rétro-olfaction, ça change pas grand-chose, je trouve. Ça libère un peu plus d'arômes, mais c'est pas significatif. C'est pas mal du tout, hein. Je voulais vous montrer, là j'ai reçu un briquet très sympa là, qu'on trouve sur AliExpress. Vous avez tous les styles de pipes dessus, là, avec les noms en dessous, c'est sympa. Pour regarder quel type de pipe vous fumez et tout, c'est sympa. Derrière vous avez un tasse-braise, ça je trouve ça très pratique pour éviter de les perdre. Vous voyez, vous le décrochez avec l'ongle et vous pouvez même vous en servir de suite comme ça. Sinon il peut carrément s'enlever, hein. Vous pouvez l'enlever. Bon, je vais pas le faire là parce que c'est chiant à remettre, mais c'est pas mal. Alors j'étais en train de le régler et je crois que je l'ai réglé un peu trop faible là et du coup la flamme est un peu rikiki là. Mais c'est pas mal du tout, hein. Honnêtement, il y en a pour un peu plus de 10 balles. Je pense que ce sera mon briquet fétiche. Après j'aime bien le Dunhill, hein. Bon, ça fait plus bling bling quoi, hein. Il est tout... Pour les soirées mondaines, celui-là il est pas mal aussi. Avec la flamme qui est bien déportée, là, c'est agréable. Il est pas mal. Il est moins cher aussi. Il fait une belle fumée, hein. Bien, alors, pas très très dense, assez volatile. J'aurais peut-être aimé une fumée un peu plus épaisse, mais ça voudrait dire qu'il aurait été un peu plus crémeux ou onctueux, je sais pas. Crémeux. C'est un très bon tabac. Après, le reproche que je lui ferais, moi, c'est... Alors, attention, sur la maïs, ça peut peut-être perdre en arôme ou jouer un peu sur les arômes, hein. Je sais pas trop. En général, moi, quand je fume sur la maïs, j'ai plus d'arômes que quand je suis sur bruyère, mais je parle sur maïs Missouri. Là, c'est une maïs chinoise. Donc, attention. Le seul défaut du tabac, je trouve, c'est que moi, personnellement, je sens surtout le côté caramélisé, le côté sucré. Après, le côté fruité, c'est vraiment très léger, quoi. J'aurais bien aimé quelque chose un peu à l'instar du cult Blood Red Moon, un peu plus fruité, quoi. Légèrement plus fruité, peut-être. Mais ça va avec ce tabac, il est onctueux, il est doux. Après, je pense qu'il voulait pas faire quelque chose de trop bourrin au niveau aromatique. Et c'est très très bon, honnêtement. Ça pique pas. En rétro-olfaction, c'est très agréable. On a quand même ce goût de tabac, hein, derrière. Donc c'est pas... Comme je disais tout à l'heure, ça pourrait être plus aromatisé, je pense. Ce qui est très bien, c'est il est très polyvalent, je pense. Pour quelqu'un qui ne sait pas encore sur quoi il va, ça peut être
c'est un bon tabac d'approche. Pour débutants, je suis pas sûr. Pour débutants, je suis un peu comme sur le Connoisseur Choice. On a quand même des arômes de tabac assez prononcés. Ça ne veut pas dire qu'il est fort, pas du tout. Ça reste un tabac très doux. Mais voilà, comparé à... J'ai pas encore goûté le Kentucky Burn qu'on conseille souvent aux débutants là. Je pense que ça me plairait bien. Il faudrait que j'essaye. J'ai peur que ce soit un peu trop léger. Bon, en tout cas, c'est vrai que c'est un très bon tabac d'approche. Celui qui a l'habitude de fumer d'autres choses que la pipe et puis qui veut se mettre à la pipe, ça c'est très très bien je trouve. Parce que ça c'est aromatisé mais pas trop trop. Donc si le gars aime pas trop l'aromatique, ben, ça va. Et il est pas trop sec. Il y a ce côté très onctueux dedans qui fait que voilà, c'est pas non plus trop agressif. Donc c'est vraiment pas mal. Il est très très bien. Contrairement au Connoisseur Choice, qui avait ce côté aromatisé au rhum et je sais plus trop quoi et liqueur là, je trouve que ça venait gâcher un petit peu la fin du tabac, parce qu'on avait plus d'arômes de rhum sur la fin. Celui-là, il est plus... Je le préfère légèrement, mais comme il est moins aromatique, moi j'aime bien le petit côté vanillé du Connoisseur. C'est un bon tabac de concours parce que pour l'instant je le rallume pas du tout. Donc alors j'en profite à remercier tous les nouveaux abonnés, euh, d'où qu'ils viennent, parce qu'il n'y a pas que des Français là, qui s'abonnent. Donc je vois que la pipe, comment dire, finalement c'est pas tant français que ça, quoi. Hein. Il y a beaucoup d'étrangers qui aiment fumer la pipe et ça c'est assez cool. Donc j'espère qu'on pourra partager et avoir des infos un peu à l'international. Hashtag Samuel Gavit, oui non. J'espère en trouver beaucoup si je pars en Andorre là parce que c'est une gamme qui me plaît énormément et il n'y avait que le Full Virginia Flake où j'étais un peu moins fan. Mais ça je pense que c'est le type de tabac qui me va pas tant que ça. Je suis pas très très Full Virginia je pense. Dans les tabacs non aromatiques, moi, ce que j'aime pour le moment c'est les latakiers, alors ça j'adore. L'Early Morning Pipe, le Commonwealth pour l'instant j'ai vraiment bien aimé. Euh, et après les brins, j'aime bien le 1637, ça y a pas de souci. D'ailleurs j'aimerais bien refumer un peu là. Alors ce que j'aime bien faire pour évaluer une room note, c'est sortir de la pièce, attendre une minute ou deux et revenir. Et là vous avez un très bon aperçu de la room note, surtout si vous fumez en intérieur. Là, bon, là par exemple je suis dans mon garage, et même si c'est très bien ventilé, bon, il y a toujours une petite odeur qui reste. Une room note qui est vraiment agréable, mais voilà, après comme je vous dis, ça reste, ça sent quand même le tabac, quoi. C'est pas... Sur 5, je lui mettrais, allez, 3. Un petit 3. Puis ça dépend des personnes aussi, ça peut très bien sentir très bon pour certaines personnes. Moi je sais que, ayant toujours fumé les cigarios, les cigares, enfin comment dire, dans ma vie, pas forcément très régulièrement, mais voilà, j'ai toujours eu une... Même les gens qui fument la cigarette dans la rue l'été, ça a tendance à me donner envie de fumer aussi, même si je suis pas du tout cigarette. Voilà, moi je suis sûr que quelqu'un qui fume ça devant moi, je vais vraiment apprécier, quoi. Je vais me mettre derrière l'épaule. Vous fumez quoi là? Ouais, il est pas agressif, quoi. Non, c'est un très bon tabac. J'aime beaucoup. Voilà, je vais pas en faire. Ah, ça s'est éteint.
faut dire, j'arrive, j'avais rempli à fond. Hein. J'étais confiant avec ce tabac. Je sais pas pourquoi, j'avais un bon instinct. Et ouais, j'avais rempli jusqu'au bout là. En tout cas, merci Vingso. Je te fais un coucou et puis je te remercie pour cet échange parce que ouais, franchement ça me plaît. Hein. Alors ce sera pas mon aro préféré parce que je trouve qu'il est pas, je considère pas en tant que vraiment un gros aro quoi. C'est un aro léger quoi. Au même titre que le Holger Danske. Honnêtement, ça peut faire un bon VS. Ça, j'aimerais bien essayer de faire des vidéos VS. Vous voyez, j'ai vu qu'il y avait un YouTuber qui faisait ça là. Il comparait deux tabacs très proches. Alors, par exemple, il avait comparé le Cult Blood Red Moon à la cerise avec le CAO Cherry. Pareil, un tabac qu'on trouve pas trop chez nous. Et j'avais pas tout compris parce que il avait un accent particulier. Hein, des fois, bon, j'ai beau comprendre un peu l'anglais, et des fois c'est un peu dur. Et j'ai trouvé ça très intéressant de comparer deux tabacs qui sont proches, parce que ça peut aider à faire ses choix. Des fois, pour les gens qui cherchent à acheter un tabac, moi le CAO Chéri là, il me tente très bien et ça me permettrait d'avoir un point de comparaison avec le Cult. Donc ça, c'est des vidéos que j'aimerais bien faire une fois que j'aurai tourné un peu plus dans les tabacs, etc. Je regarde, avant de vous quitter, là, je regarde s'il a une constance au niveau du fumage. Et ça bouge pas, en tout cas jusqu'à la moitié de pipe, ça n'a pas l'air de trop bouger. Donc il chauffe un peu plus. La fumée est un peu plus chaude en bouche. Mais c'est très bon, voilà. Je pense que je vais en profiter un peu dehors, là pour l'instant il fait pas trop moche. Parce que je vois que ça fait déjà 22 minutes que je blablate là, donc je vais pas en faire de plus. Pour résumer, j'aime bien faire ça en fin de vidéo. Donc, en sortie de boîte, une odeur qui est voilà, sympa, mais ça prend pas le nez, quoi. C'est pas, faut aller chercher un peu les arômes pour les déterminer. Après, au niveau aromatique, moi ce que je ressens beaucoup, c'est alors peut-être le sirop d'érable. En tout cas, moi c'est des touches de caramel. Caramel, côté sucré, un petit peu caramélisé. Donc ça rejoint un peu le sirop d'érable, hein, c'est un peu ça. On est d'accord. Et alors le mango vanilla, c'est pareil, les touches, le Holger Danske, je sentais très légèrement les touches de ce côté fruit exotique, ça ressemble un peu. Je trouve que c'est un tabac qui lui ressemble beaucoup à ce Holger Danske là. Et c'est pas pour me déplaire. Je pense lui préférer quand même le Holger Danske. À voir, il faut que je fume. Alors le Holger Danske, je le connais, je le fume pas mal. Celui-là, faudrait que je me le refume. Et puis les deux dans des bruyères. Surtout ça, c'est ce qui va commencer à me manquer. Même si j'adore la maïs. Ouais. Très onctueux. Dès l'allumage, très onctueux. Ça, c'est très agréable. Un tabac très plaisant et je trouve qu'il est très bien construit. Même avec mes papilles de gros débutants. Je trouve qu'il est, voilà, voilà, c'est très bien fichu, il n'y a pas de souci. Un all day, je sais pas trop. Un all day, si vous fumez une voire deux pipes par jour, ça va, il n'y a pas de souci. Après, plus, je trouve que ça serait un peu beaucoup. Parce que les tabacs, on les a quand même bien en bouche. Hein. Ça a tendance à chauffer un peu au cours du fumage, en bouche en tout cas, je parle. Donc je me demande si dans une bruyère ça ne permettrait pas de maîtriser ce côté, voilà, ce côté aromatique et ce côté durée au fumage. Même si ça chauffe pas du tout, hein. C'est pareil que dès le départ pour l'instant. Hein. J'ai pas trop tiré dessus et voilà.
Je vais pas m'étendre plus, j'essaye de garder un rythme un format de vidéo pas trop long. Je vous dis merci de me suivre, d'être de plus en plus nombreux à vous abonner sur la chaîne. Et si je pars faire mes courses, bien sûr, j'essaierai de faire des vidéos. Ils annoncent très froid pour dimanche. Ça va falloir se couvrir. Mais c'est pas grave, il faut ce qu'il faut. Et donc je vous ferai à la fois, comme la dernière fois en Espagne, je vous ferai des vidéos de chaque boutique que je mettrai en ligne à part, pour que les gens, s'ils sont intéressés par une boutique en particulier, bah, ils pourront avoir la vidéo directement. Et puis je vous ferai une vidéo compte rendu, j'ai envie de dire, où je préciserai un peu les prix, les tarifs sur lesquels je suis tombé. Et ce que j'ai pu trouver surtout, parce que voilà, je pense que je vais trouver du Peterson, du Davidoff, il n'y aura pas de souci. Je vais essayer d'aller visiter la maison Davidoff là-bas. Donc ça va être cool. Donc ça, il n'y a pas de souci, je vais les trouver. Enfin, je vais en trouver. Je vais peut-être pas trouver toutes les boîtes que je veux, mais voilà. Après, Samuel Gawitt, je croise les doigts parce que ça, je les cherche et j'espère en trouver pas mal. Je vous dis à plus et à bientôt pour les prochaines vidéos.